c'est l'héritage maléfique par rapport aux lois établies. C'est ça notre thème. Alléluia. Amen. Bien-aimés, hier nous avons commencé à expliquer, comme la Bible, comme le dictionnaire nous dit, que l'héritage c'est un lien ou un ensemble de biens transmis par succession. Transmis par succession. Donc nous pouvons dire que l'héritage c'est un lien transmis par succession. Comme on ne voit pas les liens, mais on hérite aussi les liens par succession. Alors nous parlons de l'héritage maléfique par rapport aux lois établies. L'héritage maléfique par rapport aux lois établies. Bien aimé, quelles sont les lois établies dans ta famille? Quelles sont les lois établies dans ta famille? C'est ce que nous avons commencé à voir depuis. Beaucoup parmi nous ont des problèmes, des sérieux problèmes à cause de l'héritage maléfique qu'ils ont reçu de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres. Ils ont hérité des lois établies. Nous avons dit que ce monde est régi par un système ou par des systèmes. Alors le diable voulant contrôler les familles, il a établi ses lois. Il a établi ses lois. Et quand nous venons dans le monde, nous nous retrouvons dans une famille qui a déjà ses lois. Et nous, quand nous sommes venus dans cette famille, nous héritons automatiquement ces lois par rapport à nos sangs. Comme j'avais donné l'exemple, j'avais dit, il y a par exemple des coutumes où les femmes ne mangent pas les nzombo, où les gens ne mangent pas les moussous. Bien aimé, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Mais ces gens disent simplement que dans notre famille on ne mange pas ça. Mais là où ça a commencé, lui il ne le sait pas. Pourquoi on a établi cette loi? Lui il ne sait pas. Mais il a hérité cette loi parce qu'en venant dans ce monde, il a trouvé cette loi dans sa famille. C'est ça, bien aimé, l'héritage maléfique par rapport aux lois établies. Quels sont les interdits dans votre famille? Quels sont les interdits dans votre famille? Si je te pose la question, pourquoi ces interdits? Tu ne sauras pas me les dire. Parce que toi tu l'as hérité. Alors, je voudrais parler d'une famille qui a aussi hérité des lois. Cette famille qui a hérité des lois. Des lois qui ont traversé 8 générations. C'est la famille des Récabites. Alors nous allons lire Jérémie 35, 6 à 10. Jérémie 35. Jérémie 35, 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, et vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Et nous ne bâtissons point de maison pour demain. Et nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes. Et nous suivons et pratiquons tout ce que
nous a prescrit Jonadab notre père. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici il s'agit d'une famille. Il s'agit d'une famille. La famille des Récabites. La famille des Récabites avait un ancêtre qui leur avait prescrit des lois. Qui leur avait prescrit des lois. Bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Donc il a donné des interdits. Il a établi des lois. Vous ne boirez jamais de vin. Écoutez, qui ne doit pas boire du vin? Ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point toute votre vie, afin que vous viviez longtemps. Donc cela veut dire, celui qui va désobéir à la loi va mourir. Vous comprenez, bien aimé? Amen. Il dit, je vous prescris ça comme loi. Si vous obéissez, vous vivrez longtemps. Mais celui qui n'obéira pas, il va mourir précocement. C'est pour cela que nous voyons de morts, bien aimés, qu'on ne comprend pas. Des jeunes gens, des jeunes filles qui meurent avant le temps. Et ça continue. On nous dit ceci: nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous obéissons aux lois qu'il a établies. Nous obéissons à cela. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous obéissons. Alléluia. Amen. Donc ces gens commençaient à obéir. Et ils disent, nous habitons sous les tentes. Et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab notre père. Donc pas seulement nous obéissons, mais nous pratiquons de peur que nous mourrons. Vous comprenez, bien aimé? Amen. Cette famille, les gens qui sont nés dans cette famille, ils ont trouvé cette loi. Ils ne doivent pas bâtir, ils ne doivent pas boire, ils ne doivent pas investir, pas avoir de maison. Beaucoup de gens bien aimés vivent sous des lois pareilles. Toute la famille locataire. Lopango wana batu bakanisa guto ya bino. Voilà. Po bobota mawana. Bokola wana bokoma pe kobota bana kaka wana. Voilà. Oh, reza loi ya libota na bino. Oyoki. Ke bino bokoza na lopango te. Alléluia. Amen. Yango komona mutu atasa na mbongo. Asimbi ebele makosomba lopango te. Po loi ezake oya kosomba lopango akufa. Voilà. Omoni te yana bino ndenga kufaki. Tango kaka zui terrain akufi. Po baloba ke bino bokoki kozwa lopango te. Voilà. Alléluia. Amen. Bien aimé, des lois établies que nous héritons. Quand ils ont commencé leurs affaires, nous on n'était pas là. Pourquoi ils ont établi ces lois? Nous ne connaissons pas. Où ils ont signé des alliances, des contrats, nous ne savons rien. Mais Paul a dit, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Mais heureusement pour nous, Christ est la fin de la loi. Sans Christ, bien aimé, la loi héréditaire continueront à influencer. Quelqu'un comprend ça? C'est pour ça que je dis que Bimakaka boete pour pasteur alobaki ngabanda leo na banolia nzombo te. Tango nolia nzombo zala sirke Yesu azana ngambo na yo. Alléluia. Tozo buka luona na kombo na Yesu. Eloko wana na episode bino lobi. Ngala tester na obatu. Maman on a ivoirienne. Aïe une église. Délivrance. Bademo abimi mais moko aboyi ko bima bien aimé. Olembi. Nzambe pa ko basel ni mawa. Nzamba bibo kata.
azana makambu nano bokoko nano esilité. Maman loba. Pasteur, j'ai tout dit, pasteur. Pasteur nazani na lobi J'ai dit maman parle bien, Dieu ne ment pas. Le Saint-Esprit m'a inspiré directement. Papa. Pose une question. S'il y a des interdits dans leur famille. J'ai posé la question. Ma soeur, est-ce que dans votre famille il y a des interdits? Oui, pasteur. Chez nous, les femmes ne mangent pas les papas. Ah bon? Ah, j'ai compris. Donc tu es toujours sous cette loi. Aussi longtemps que l'homme vit, la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Alléluia. Amen. Voilà. Mais tu le voilà. Alléluia. Amen. La loi continue à exercer le pouvoir. Même si tu deviens pasteur, tu te dis je ne suis plus sous la loi. Mais moi je te dis tu es toujours sous la loi. Tant que tu continues à observer cela, pour briser cette loi, il faut être avec Christ. Et tu vas briser cette loi. Alléluia. Amen. J'ai dit maman, maman. Aujourd'hui cette loi va finir. Puisque ce n'est pas Christ qui a établi cela. La loi que Christ a établie dans ta vie, c'est de fuir l'impudicité. C'est d'abandonner le péché. C'est vivre la sanctification. Ça, ce sont nos lois établies. Ce n'est pas n'importe qui les a établies. C'est Christ qui les a établies. Les pierres sont passées par là. Les Pauls sont passés par là. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons hérité ces lois. Et nous sommes sous cette loi. Je suis plus sous la loi. Mais même Christ, ça s'appelle la loi. Christ, ça s'appelle la loi. Nous sommes sous la loi de Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit maman, aujourd'hui on doit briser cette loi. J'envoie notre maman diaconesse. Fais vite, va m'acheter le papaye. Elle amène le papaye. Je dis prépare bien le papaye. On prépare le papaye. On coupe les parts. On met là. J'ai dit on va manger. Moi-même j'ai prié. Et moi-même j'ai prié d'abord. Après j'ai pris le papaye. En plus j'aime bien le papaye. Voilà. Alléluia. Amen. Bien aimé, nabandi olia on a goût. Fruit kitoko. Nabandi olia. Na meyozo zilanini. Eh pasteur. Mais sinon moi je suis pris sous la loi. Moi je suis sorti de ça. Pasteur. J'ai dit mais mange. Pasteur, j'ai pas d'appétit. J'ai dit ça ce n'est pas question d'appétit. Nous voulons briser la loi. Pasteur, même à la maison je vais manger. J'ai dit non, tu manges ici. Mes chers amis, Dieu m'est témoin. Cette femme jusqu'aujourd'hui, elle n'a toujours pas mangé les papas. Amen. Amen. Elle est partie sans manger. Pourquoi? Elle avait toujours peur de cette loi. Puisque sûrement elle a vu des gens qui ont subi la conséquence de la loi. Bien qu'elle prie aujourd'hui, elle est toujours sous cette loi. Comme toi. Tu te dis que c'est la manière dont tu te moko. Mais nga zesu mamba coutume. Tena bina la coutume. Ozaka na coutume. Eza lokola mutu bakatelo mundelo. Bakatelo mundela libongo. Leka. Comment libongo total. Omona mutaye. Na oleka na ngame. Atikira munde. Akopika la munde. Akoleka me. Afeye bien gagner tata mundelo te. Mais 30 cm. Voilà lingi na ngate. Na oleka. Wa di lekate. Bongati. Okati osangani. Yo mono yo te. Ndeleza wana. Wana ndelua wana. Voilà. Ti lelo zo ko franchir ngote. Yo mekana nunzombo te na efeza pimbo. Alléluia. Ya yango. Na kombo na Yesu. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, les gens disent n'importe quoi. On n'est plus sous la loi. Et montre, prouve que tu n'es plus sous la loi. Mais tu as peur. Et la Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Même à Tana Mabala. Moutalandi pasteur a lobby bien. En tout cas, vraiment, ah oui, pasteur. Mais tant que comme moi, on a une bala. En tout cas, nous avons besoin de yoki. Na sali boete moins et aussi mbaté
Donc, azoko koleka ligne était. Voilà. Alléluia. Amen. Azoko koleka mundelote puisque loi on est bangisa. Bien aimé. C'est une loi qui a traversé des générations, des générations, des générations. Ce n'est pas facile. Mais je te dis, ma soeur, mon frère, Christ est la fin de la loi. C'est pour ça que Colossiens 2,14 nous dit, il a déchiré ces actes-là dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus, tu es sûr de ton Jésus, tu peux briser cette loi. Tu peux le briser, ma soeur. Tu peux le briser, mon frère. Quelles sont les lois que tu as héritées? C'est vrai, il y a des lois que nous ne connaissons pas. Mais ça influence nos vies. Puisque nous avons ces sangs-là. Nous avons ces sangs-là. Vous savez même qu'il y a des condamnations. Par exemple, telle famille ne doit plus se marier. C'est une loi. C'est pour cela quand il transgresse la loi, c'est comme un prisonnier qui fuit la prison. Quand on va le retrouver quelque part, on doit le remettre dans sa cellule. Amen. Il y a or que loi, condamnation. Et ça que soko bimi fozonga. Yangona bazongisa yo. Uzoyebate. Et ça likambo héritage. Il y a loi wana. Hier j'avais donné un exemple. Quelqu'un qui va chez les féticheurs. Il va chercher la grandeur, l'élévation. Le féticheur va lui donner des interdits. Il va lui dire à partir d'aujourd'hui, dans ta famille, personne ou dans ta famille ou dans ta lignée, personne ne pourra plus jamais manger les nzombo. Personne ne pourra manger la tortue. Cette personne va revenir dans sa famille. Elle va convoquer ses enfants. Elle va convoquer sa famille. Et il va leur parler de cette loi. Mais sans leur donner la raison pour laquelle il a établi cette loi. Il va leur dire simplement, à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera ça. Amen. Personne ne mangera ça. Si quelqu'un ose manger, ce qui lui arrivera, ça ne me regarde pas. Amen. Alors quand il va parler de ça, peut-être s'il y a un rebelle dans la famille, le rebelle va dire, pourquoi moi je vais manger? Oh, pourquoi il nous interdit ça? Surtout voilà. Bien mais quand cette personne va manger, il va avoir des conséquences. Les conséquences vont arriver. Peut-être c'est la mort qui va arriver. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est quelque chose de grave qui va lui arriver. Et c'est là qu'est-ce qui va se passer? Ça va intimider tout le reste de la famille. En tout cas on ne mange plus ça. La vie, papa a parlé de ça. Et lui, il a désobéi. Ce qui lui est arrivé, il est mort. Ah, moi je ne veux pas mourir. À partir d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe bien. L'origine de loi s'établit. L'origine de loi s'établit. Ces gens-là maintenant, et aussi à leur tour, ils vont parler à leurs enfants. Ils vont dire à leurs enfants que vous voyez notre famille, nous on ne mange pas ça. Si tu manges, ce qui va t'arriver, ça te regarde. Bien aimé, la descendance aussi va respecter. Et les descendants aussi à leur tour. Et aussi ils vont transmettre. Et ça va passer de génération en génération. De génération en génération. C'est ce qui se passe. Si je pose une question, nani nekolo na bango awa ba ne loko balia raté tomola na musapi nekolo na mne loko koyoka sonité tomola musapi koyoka sonité ezali kama délivrance nini bolia raté. Voilà basi balia nzombote koba nanguma balia raté yaka basi baliaka leka awa yaka na micro yo séminaire ezaka ya yo donc na moins délivrance nous avons sigate loba biloko bolia raté biso basi balia nzombote koba te na nyoka te nyoka nyonso
Amen. Amen. Baliagate. Yo yebindenge ni kibugo liangote. Bana bakona biso kona msaliagate, msaliagate, ngape aliagate. Bon, ponin boliagate. Depuis okoko. Est-ce que vous avez raison? Amen. Hein? Vous avez compris, bien-aimé, que la famille a hérité d'une loi. Personne ne peut expliquer la raison pour laquelle on a établi cette loi. Alléluia. Amen. Bien, mais c'est une loi diabolique. Quelqu'un est allé signer des contrats. Quelqu'un est allé faire ses pactes. Et il va ramener une loi. Une loi dans la famille. Et cette loi va traverser des générations. Il suffit que tu naisses dans cette famille pour devenir héritier de cette loi. Tu seras redirigé par cette loi. Cette loi va diriger ta vie. Si tu vas transgresser la loi, quelque chose de grave va arriver. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bandeko. Beaucoup ont hérité cela. Amen. Des lois bien-aimées, on ne sait pas pourquoi. On te dira même chez nous, par exemple, chez nous, ça c'est juste un exemple. Chez nous, le dimanche, on ne part jamais au cimetière. Si tu oses aller au cimetière, ce qui va t'arriver, ça t'arrive. C'est une loi bien aimée. Une loi établie que tout le monde est obligé de respecter. Si tu ne respectes pas, quelque chose de grave. Mais d'où vient cette loi? Tu l'as hérité. Tu ne connais pas la raison. Il y a tellement de lois et de lois. Nous avons lu Marc hier. Marc 7 verset 8. Marc nous dit: vous gardez votre tradition. Vous anéantissez la loi de Dieu pour garder vos traditions. Vous anéantissez la parole de Dieu pour garder vos traditions. Jésus bien-aimé, quand il est venu, il a trouvé les Juifs qui avaient aussi leurs coutumes. Mais comme les Juifs étaient un peuple choisi par Dieu, les Juifs étaient devenus une nation qui appartenait à Dieu. C'est Dieu qui devait leur donner des lois. Amen. Hein? Amen. Mais bien aimé, ces gens avaient déjà leur loi. Ils ne voulaient jamais accepter la loi de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait des problèmes avec des pharisiens. Jésus avait beaucoup de problèmes avec des pharisiens. Il dit: mais vous, pourquoi vous anéantissez la parole de Dieu? Pourquoi vous refusez la loi de Dieu pour garder vos traditions? Aujourd'hui, on voit même dans des églises des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont toujours chez nous, dans notre coutume, dans notre tradition. Et ils ne savent pas défendre cette tradition. Mes chers amis, écoutez-moi, il y a des choses horribles. Il y a des choses horribles. Comme j'ai parlé hier, nous tous nous sommes venus au monde, on a vu des choses. On voit par exemple, quand il y a le deuil, on met un seau de vin. Même si l'eau devient sale, toi tu es parti au cimetière, mais tu n'as rien touché. Tu n'as rien fait. Mais à ton retour, tu es obligé d'aller laver. Mais pourquoi c'est là? Qui peut expliquer ça? Personne, bien aimé. Puisque nous avons deux yeux. Mais les gens qui ont établi les lois, et aussi de leur côté, ils savent ce qu'ils font. Puisque vous savez, la sorcellerie, c'est également héréditaire. J'en ai parlé quand j'ai parlé de la sorcellerie. La sorcellerie ne meurt jamais. Ça se transmet de génération en génération par le sang. Et la plupart des temps, ce sont ces gens-là qui sont les gardiens de la tradition, qui sont les gardiens, les défenseurs de la coutume. Alléluia. Amen. Puisqu'ils savent que leur pouvoir vient de là. Leur contrôle sur vous, ça vient de là. Alors ils doivent défendre la coutume. Ils doivent défendre la tradition. Voilà. Alléluia. Police ake ne pas noko mabe. Aso me pas tata moi si mabe. Ake
Alléluia. Amen. Moi la sora bali lelo. Attaque na $50. Mais lobi a robela a rosalisa yo. Voilà. Lobi a problème a rosalisa. Oyoki. Libala c'est symbolique. Nani ya bonga la mbongo libala na dot. Azate. C'est diabolique, satanique. Je ne suis pas contre la dot. Mais bien, mais il faut voir qu'est-ce qu'on demande. On ne doit pas vendre un enfant. Réunion de famille. Famille ko sangala lelo pour la liste wana. Voilà. Après ba yokanité ba zongili sousou. Bien aimé, tout ça. Ceux qui défendent, qui sont vraiment des piliers là-bas. La plupart ce sont des sorciers. Je n'ai pas peur de le dire. Alléluia. Amen. Je n'ai pas peur de le dire. Yo vanda na Kinshasa. Yo zoluka calibre 12 sana. Voilà. Voilà. Samba nini yoko kena. Ata batekena le mona teme calibre 12 okomi pe na fatigue. So sengi biso groupe électrogène. To pesa yo. Yo ovanda na Kinshasa. Oyebi samba te oyebi mboka te. Bon ozoluka calibre 12 oboma nani na masasi. Oboma nani. Ba 008. Bako tulisela yo mwana kaka boye. Mama telema. Ya ona lobaki faut telema peso kozana Yesu. Ya motu ya yango. Bakomi bo effacer lobi oyo te. Voilà. Bakomi obi oyo te. Amen. Amen. C'est ça mes chers amis. Yango na bandeko. Ba sepela te taliban. Voilà. Ngala zoloba oyo esengeli na loba. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, toute la coutume. Ce sont des lois établies pour pouvoir nous contrôler. C'est pour cela qu'on voit toujours il y a un chef de famille. C'est lui qui contrôle la famille. C'est lui qui veille sur la coutume. C'est lui qui fait tout bien. Nous devons faire très attention. Le chef de famille quand il vient, il rappelle la coutume. Comme il est mort, dans notre coutume c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas enterrer quelqu'un sans recourir à la coutume? C'est quoi ça? Oh, moi na souka mutakokanga mbula. Voilà. Donc comprendre que bazo pesa e pouvoir, yé mutatika la ndoki. Toute la coutume, ce sont des lois établies. Puisque qui ont établi la coutume? Ce sont des chefs coutumiers. Vous comprenez bien aimé? Des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas la parole de Dieu. Il faut recourir à Nzamba Mpungu, Nzamba comme ça. Nous, mes chers amis, nous sommes dans la Bible. C'est ça notre coutume. La Bible dit, si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses bien aimées est devenue dans la Bible. Autrefois, on ne connaissait pas la Bible. Mais maintenant, on connaît la Bible. Bien aimé, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a des sérieux problèmes. Hier, nous avons lu Romains 7. Romains 7 qui nous dit que Romains 7, 14 et 15. Romains 7, 14, 15. Qui nous dit que la loi est spirituelle. Les lois que nous héritons sont spirituelles. Personne ne voit des lois, mais c'est spirituel. Si tu transgresses la loi s'occupe de toi. Amen. Amen. Alors aujourd'hui nous commençons par Romains toujours. Et je vous demanderai de vous mettre debout avec vos Bibles rapidement. Romains chapitre 7. Un seul verset là. Romains 7 verset 1er. À 3 nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. 1, 2 et 3. Ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Amen. Amen. Acclamons la parole. Acclame très très bien. Veuillez vous asseoir mes chers amis.
L'apôtre Paul dit ceci. Ignorez vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ignorez vous frères. Donc Paul ne veut pas que chacun de nous puisse être ignorant. Bien aimé, Paul, lui, d'après lui, il sait que nous tous, nous avons la connaissance. Vous voyez que la connaissance est importante. Sans la connaissance, le peuple périt. Sans la connaissance, le peuple souffre. L'apôtre Paul dit, est-ce que vous ignorez? Et il parle aux gens qui connaissent. Il dit, je sais que vous n'ignorez pas. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Bien aimé, Paul te parle comme si tu connaissais la loi. Qu'est-ce qu'il dit? Que nous devons savoir que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Aussi longtemps que l'homme vit. Ici, je ne vois pas, mais chez nous en Europe, quand tu vas dans des palais de justice, c'est écrit en grand. Comme on a écrit ici. Nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Amen. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc personne ne doit ignorer la loi. Personne ne doit ignorer la loi. Est-ce que toi tu connais la loi qui influence ta vie? Est-ce que tu connais la loi qui influence ta famille? Est-ce que tu connais quelle loi tu as hérité? Si tu ne le connais pas, mais la loi est spirituelle. L'apôtre Paul dit, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Donc que l'homme connaisse la loi ou que l'homme ignore la loi, mais la loi reste la loi et ça continue à exercer le pouvoir sur la vie de l'homme. Et c'est là aussi longtemps que l'homme vit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, moi je parle aux gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Mais bien aimé, si la loi exerce son pouvoir sur toi, aussi longtemps que tu vis, tu es censé connaître cette loi. Mais nous avons hérité de lois. Mais des fois que nous ignorons, que tu ignores ou pas, bien aimé, c'est grave. Je te donnerai un exemple. Comme ça, c'est ma parcelle. J'ai des problèmes avec toi. Tu entres ici, tu viens me menacer, tu commences à m'attaquer, tu commences à te bagarrer contre moi. La police vient, la police te trouve ici. La police va dire quoi? Il va dire quoi? Hein? Comment? Parlez à haute voix, je n'entends pas. Hein? Violation à domicile. Hein? Vous connaissez la loi? Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup qui l'ignorent. Voilà. Alléluia. Amen. Mais tant que vous menacez, soyez police aïe. Ah, mais c'est violation à domicile. Jamais. Mais tant que vous êtes solo et c'est batiki, il y a que prison. En flagrance. Violation à domicile. Voilà. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive. Nous avons hérité des lois que nous ignorons. Que nous ignorons. Et pourtant, ces lois-là exercent le pouvoir sur nous. Pas éphémèrement. Mais la Bible dit aussi longtemps que l'homme vit. Puisque tu as hérité des biens, tu as hérité le matériel, tu as hérité également le spirituel. Dans le spirituel, il y a aussi les lois qu'on avait établies. Et l'apôtre Paul nous précise que ces lois exerce le pouvoir sur nous. Tant que nous vivons. Alléluia. Amen.
Nous ne survolons pas. Mais nous entrons en profondeur pour que l'homme comprenne les problèmes qui lui arrivent. L'origine de ces problèmes. Nous héritons les matériels. Nous héritons les caractères. Nous héritons aussi des lois établies. Je vous ai donné l'exemple. Notre sœur est passée ici. Et dans leur famille, les femmes ne mangent pas la tortue. Les femmes ne mangent pas le serpent. Les femmes ne mangent pas quoi encore. Le nzombo en français je ne connais même pas. Alléluia. Amen. Bien aimé. Elle aussi elle respecte. Ses parents, maman ça. Oui maman. Les lois étaient. Ses parents aussi respectent cela. Ses grands-parents aussi ont respecté cela. Et ça vient de loin. Donc, quand la sœur était née, elle également, elle est entrée dans cette loi. Une loi héritée. Elle a sa fille. Je ne sais pas si tu commences déjà à parler à ta fille. Que nous, on ne mange pas ça. Et la fille aussi va parler à ses enfants. Que nous, on ne mange pas ça. Un héritage qui traverse plusieurs générations. Alléluia. Amen. C'est quoi l'héritage? Une loi établie. Une loi établie. Pourquoi on a établi la loi? Bien aimé, personne ne sait. J'ai posé la question à la sœur. Tu peux nous expliquer pourquoi on ne fait pas ça? Je ne sais pas, ça a commencé depuis longtemps. Depuis nos ancêtres. Elle ne connaît pas pourquoi on a établi la loi. Mais le fait qu'elle est née dans cette famille, elle a hérité cette loi. Si elle ose transgresser cette loi, elle va voir des choses qui vont. Alléluia. Amen. Moi j'ai béni beaucoup de Dieu. Puisque Romain toujours nous dit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Alléluia. Amen. Pour annuler quelque chose, pour abroger une loi, tu dois connaître la loi que tu as abroger. Tu ne peux pas abroger n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et quand on abroge une loi, on la remplace par une autre loi. Amen. Hein? Amen. Christ est la fin de la loi. Je parle à des personnes qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Nul n'est censé ignorer la loi. Quelle loi que tu as héritée qui dirige ta famille? Quand j'ai commencé, j'ai introduit mon message. Je vous ai dit quelque chose. J'ai dit, cette personne est partie chez les féticheurs. Il a fait alliance avec les féticheurs. Le féticheur lui a donné des interdits en lui disant que bien aimé muto atanga koya yebisi bana na ye banda lelo mutakolie lokote soki rebelle moko azalobi etalio ngala kolia mais lokola azala makila wana tanga kolia akomona ekokomela ye. Peut-être comme elle est servir d'exemple dans Moussouke, oya komeka bomoni ndenge ya kufi pe loango quitter. Bien aimé, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. L'héritage maléfique. On a hérité des lois établies par des sorciers. On a hérité des lois établies qui influencent négativement nos vies. Bible obi mabolongo se fukabelaka nzambe. Voilà. Mais yo ba établissa loi moko na libota na yo soki obali mwana bandi kuna na porte na verre na ya masanga yo na so tambola mabolongo ti place papa vandaki tata. Bien aimé, est-ce que loi n'est pas nzambe? Bible obi ni mabolongo nyo sopona nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la plupart des lois sont anti-bibliques. Sont anti-bibliques. Est-ce que nous devons craindre Dieu ou les hommes? Quelles sont les lois que tu as héritées? Et ces lois ont détruit ta vie. Ces lois ont détruit ta vie. Puisque toi tu ignores ces lois.
Voilà. Mais les lots ont la vie et pourquoi? Puisqu'on y a Nzombo. Polian Zombo, il faut en aller. Amen. Comme Christ est la fin de la loi. Alors avec Jésus, vous brisez la loi. C'est là où on nous a dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Puisque la loi sert à quoi? La loi sert à la condamnation. Pas on condamne quelqu'un. On dit d'après la loi, je te condamne. C'est pour ça que Colossiens 2,14 dit, Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances de la loi nous condamnait. Alléluia. Amen. Quelles sont les lois héritées? Tu as ignoré. Tu as fait des choses comme tu voulais. Sans Christ. Sans Christ. Et aujourd'hui tu es en train de subir des conséquences. Bien aimé, aujourd'hui il faut que Christ entre dans ce monde. Pour que toute condamnation là, que tu as hérité au travers de la loi puisse être brisée dans le nom de Jésus. Quelqu'un a compris cela? Acclame le Seigneur. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses que nous avons héritées. Ce sont des choses que nous avons héritées. Tu as hérité de quoi? Mais comme nous ne connaissons pas tout, mais dans nos prières, la Bible dit la prière fervente du juste est grande efficacité. Comme nous sommes sûrs de notre Jésus, quelle que soit la loi, toutes les lois qui nous condamnent, toutes les lois qui a été établie contre nous, Christ a le pouvoir de les rendre nuls. Christ est capable de l'abolir. Christ est capable de les rendre caducs. Est-ce que quelqu'un est sûr de ça? Quelqu'un est sûr de ça? Nous allons le mettre debout. Acclamez le Seigneur. Qu'as-tu hérité, ma soeur? Qu'as-tu hérité, mon frère? Tu as hérité des lois établies. Nous venons de voir les récabites. Tout un peuple bien-aimé. Pendant plus de 200 ans. Plus de 8 générations. Ils étaient sous la loi. Ils ne pouvaient pas avoir de maison. Ils ne pouvaient pas avoir des entreprises. Ils ne pouvaient pas avoir de sociétés. Ils ne buvaient pas de vin. Vous savez, dans des lois établies, il y a certaines lois qui semblent être bonnes. Mais moi je vous dis, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, même si apparemment c'est bon, mais moi je ne veux pas que ça influence ma vie. Moi je veux la loi de Dieu. Je ne veux pas la loi d'une personne. Alléluia. C'est ça, mes chers amis. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier agressivement. Tu vas prier violemment. Tu vas prier brutalement. Tu vas commencer à anéantir toutes les lois qui amènent des condamnations. Ces lois que tu n'as pas cherchées. Puisque mais loi on okuta yango. Bien aimé. Ba loi musumem ya ba limitation. Na libota on il faut abota kaka d mutakobota 3 ate. Bien aimé. Ba loi nion héréditaire. Tu vas commencer à les briser maintenant. Tu vas prier agressivement. Tu vas prier brutalement. Tu vas prier violemment. Et commencer à détruire toutes les lois. Puisque Paul nous dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Aussi longtemps que l'homme vit. Comme tu vis là, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C'est à cause des lois établies que tu as hérité. Mais tu vas, même connaissant ou ne pas connaître, ces lois, tu vas les briser. Je ne veux pas de prière je ne sais même pas comment dire. Je veux des fous de Jésus. Des gens qui prient brutalement, sauvagement, violemment, agressivement. Tu vas commencer à détruire ces lois dans le nom de Jésus. Brise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à détruire toutes les lois héréditaires.
Yoka bien-aimé. Écoutez. Tant que vous avez loi nini o batia na libota na yote. Yoka loi ya Laban. Jacob a kei kobala na ye Rachel. Amen. Amen. A fouti pedot. A sali makambo nyonso. Baye koyebisa ye balobi epa na biso. Bazwaka kulutu te e bazwaka leki te soko zwi kulutu te. Alléluia. Bien-aimé, loi wana ya Laban. Est-ce que ça na famille na binote? Lokola ya na ona na bala te yo moyo bala ezate. Mais mutuna mutazana ngenge na ye. Mutuna mutazana étoile na ye. Bazo tulisa yo pona loi wana ba établissa na libota. Il faut yaya abala liboso avant leki abala. Mais soki yaya ebile kité, ayebi yesu te. Est-ce que ça likamna yo? Mais yo yebi yesu il faut bala. Amen. Et la Bible dit vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Bien-aimé, loi nyonso oyo ba établissa na libota. Oyo eza contre yo. Loi wana tala nyata nyefuna yango. Na kombo na Yesu banda ko buka loi. Bien-aimé, ndeko. Tu vas sortir de ces lois. Soki boliaka nzombo te yo rolia nzombo. Soki bobota kate yo kobota. Soki bobala kate yo kobala. Soki zane kila moko yo beza ya libota. Ozo buka ngo sikoyo. Ozo bimakati na ngo sikoyo. Puisque Bible le dit, une personne en Christ est une nouvelle. Amen. Bien aimé, les choses anciennes, ce sont les lois établies. Tu dois sortir de ces choses-là. Commence à sortir, bien aimé. Sors de ces... La Bible dit Christ est la fin de la loi. Mais Christ nous a donné mandat. Il nous a donné son nom. Il a dit tout ce que vous ferez au nom de Jésus. Donc nous avons bien aimé le feu vert de Jésus à cause de son nom. Comme lui il est la fin de la loi, nous aussi nous avons le pouvoir de mettre fin à la loi dans nos vies, de mettre fin à cet héritage au nom de Jésus. Commence à mettre fin à tout héritage maléfique par rapport aux lois établies dans ta vie. Mais le fin maintenant au nom de Jésus. La Bible dit Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Cet acte qui subsistait contre nous, c'était bien aimé les lois. Symboliquement bien aimé, tu vas prier avec des gestes. Tu vas déchirer toutes les lois héréditaires établies dans votre famille. Toi tu vas les déchirer maintenant. Parce que tu as mis fin à cela. Tu vas déchirer cela dans le nom de Jésus. Banda lelo. Abimina loi établie nyonso na libota. Abimina loi établie nyonso na libota. Nyonso na héritaki lokola loi. Nyonso na héritaki lokola loi. Ezala ona yebaki. Ezala ona yebaki. Ezala ona yebaki te. Ezala ona yebaki te. Abimina yango. Abimina yango. Banda lelo. Banda lelo. Soki basi baliaka nzombo te. Soki basi baliaka nzombo te. Ngana kobaka kolia nzombo. Ngana bana kobaka. Soki basi baliaka mongusu te. Soki basi baliaka mongusu te. Banda lelo. Banda lelo. Ngana kolia yango. Ngana kolia yango. Na kombo na Yesu. Bien aimé, bien-aimé pas aux alliés. Et na likambu nyonso eza na part ya Nzambe eza pe na part ya moto. Oyo moto esengeli asala uti kosala bien aimé. Esengeli pe Nzambe asala. Alléluia. Bien aimé nalingi ozwa ata 3 minutes. Obelela Nzambe asala. Po opesi vi na yo epa na ye. Okomi héritier na ye. Balwa nyonso mabe yo boyi yango. Ondimi balwa na ye. Siko ye asala kati na bomoi na yo. Ozobeyela Nzambe par rapport à la situation na yo. Touti kotanga abalobi aussi longtemps que l'homme vit, la loi exerce son pouvoir sur lui. Amen. Peut-être ta situation, ta stérilité, c'était à cause de loi. Peut-être ton célibat, c'était à cause de loi héréditaire. Bien aimé, je ne connais pas ta situation. Ça peut être dit à cela. Maintenant, tu vas invoquer Christ. Tu vas dire Seigneur, je suis co-héritier avec toi. Pourquoi cette souffrance? Viens Seigneur, manifeste-toi. Ce message vous a été donné par le révérend pasteur Miko Bachika, le guerrier de la parole de Dieu, leader du centre missionnaire La Source. Adresse email lasource@yahoo.fr.